Saviez-vous que les soldats américains et allemands s'étaient alliés pendant la Seconde Guerre mondiale ? Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de guerre. Avec Zekaria, on va vous raconter la bataille la plus étrange de la Seconde Guerre mondiale. Le jour où des soldats de l'US Army et des soldats de la Wehrmacht se sont alliés pour défendre un château médiéval face à des SS. Ça s'est passé dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. On vous raconte la bataille du château d'Iter. 4 mai 1945. Voilà 4 jours qu'Adolf Hitler s'est donné la mort dans son bunker à Berlin. Le Troisième Reich, à l'agonie depuis plusieurs mois, plonge dans le chaos. De part et d'autre du Reich, les Alliés écrasent les dernières poches de résistance allemande. Au nord de l'Autriche, dans les montagnes du Tyrol, de curieux prisonniers sont enfermés dans un mystérieux château médiéval. Depuis 1943, des soldats SS, sous les ordres d'Heinrich Himmler, retiennent d'anciens hommes d'État français dans la forteresse transformée en prison de luxe. Le château d'Iter, une annexe du camp de concentration de Dachau, retient en effet des personnalités de premier plan. Maurice Gamelin, ancien commandant de l'armée française, Édouard Daladier, président du Conseil français, ou encore Marie-Agnès Caillot, sœur aînée du général de Gaulle, cohabitent dans cette improbable tour d'ivoire. À l'aube du 4 mai 1945, les prisonniers se réveillent et découvrent, avec stupéfaction, que leurs geôliers ont abandonné les lieux pendant la nuit. Quelques jours auparavant, les soldats américains ont libéré le camp de concentration de Dachau. La mort suspecte de son ancien commandant a précipité la fuite des soldats SS du château d'Iter. Les prisonniers français sont à présent livrés à eux-mêmes. Ils s'empressent de hisser les couleurs de la France aux fenêtres de la prison et s'emparent des armes abandonnées par les SS. Dans le Tyrol, le chaos règne. Là, et sentant la fin de la guerre proche, la Wehrmacht, l'armée régulière allemande, oppose peu de résistance aux Américains qui cernent la région. Pendant ce temps, les SS fanatiques sèment la terreur dans les villages autrichiens, tirent sur les habitations arborant un drapeau blanc et exécutent sommairement leurs compatriotes soupçonnés d'être des déserteurs. Conscients de la situation explosive, les prisonniers du château d'Iter décident de s'abriter dans leur forteresse. Le bruit court que d'autres soldats SS s'apprêtent à revenir prendre d'assaut le château. Dans l'espoir d'être libérés par les Américains, les détenus rédigent une lettre en anglais et envoient Andreas Krobot, un cuisinier tchèque, rejoindre les soldats de l'US Army. 30 minutes après avoir quitté le château à bicyclette, le cuisinier arrive au petit village de Wörgl. Dans la rue principale, les Waffen-SS tirent à tout va sur les habitations arborant un fanion autrichien. Pris de panique, Krobot bifurque brusquement dans une ruelle étroite et tombe nez à nez sur un civil faisant le guet. Désespéré, le cuisinier lui tend la lettre. La sentinelle invite alors Andreas Krobot à le suivre et le conduit à l'intérieur d'une maison où siège un mystérieux officier allemand. Le major de la Wehrmacht n'est autre que Joseph Gangl, héros de guerre ayant survécu à l'enfer de Stalingrad, à la bataille de Normandie et à l'offensive des Ardennes. L'homme de 35 ans, à la tête d'une partie de l'armée régulière allemande, sait que la fin est proche. Ne supportant pas les crimes commis par les nazis et afin de protéger les civils, il a choisi de prendre la tête de la résistance autrichienne. Joseph Gangl prend connaissance de la situation des prisonniers du château d'Iter. Conscient que ces maigres troupes ne feront pas le poids contre les soldats SS sévissant dans le village, Gangl prend la décision la plus curieuse de sa carrière. Face aux fanatiques nazis, seuls les soldats de l'US Army pourront l'aider. Le major enfouit la lettre des prisonniers d'Iter dans sa poche, se saisit de son MP40 et grimpe dans son Kübelwagen, véhicule léger de l'armée allemande. Il prend également soin de cacher un drapeau blanc à l'arrière de son tout-terrain. Rassemblant son courage, Joseph Gangl et son chauffeur mettent les gaz. Contournant soigneusement les barrages SS, zigzagant entre les mines et échappant de justesse aux bombardements américains, ils traversent la campagne au péril de leur vie. 3 quarts d'heure après avoir quitté leur repère, ils parviennent au village voisin de Kufstein, petite bourgade autrichienne où est basé un contingent de soldats de l'US Army. Alors que la voiture allemande ralentit, Gangl sort son drapeau blanc. Sur la place centrale du village, 4 imposants chars Sherman M4 accueillent l'officier allemand. Les GIs apparaissent de derrière les chars et se dirigent vers le Kübelwagen, pointant leurs armes sur Joseph Gangl et son chauffeur. Les 2 Allemands lèvent les mains et se mettent à genoux. Après avoir été fouillés,
ils sont escortés par les soldats américains vers le capitaine John C. Jack Lee. Dans un anglais approximatif, le major allemand explique que des prisonniers de marque détenus à quelques kilomètres de là sont en danger. Il extirpe la lettre de sa veste et la tend au capitaine américain. Le gradé prend connaissance de la situation et monte dans son char Sherman. Du haut de sa tourelle, l'homme trapu arbore un large sourire et hèle le major allemand. Il annonce qu'ils vont tous deux partir en mission de sauvetage. Au crépuscule de la Seconde Guerre mondiale, et pour la seule fois de son histoire, soldats allemands et américains s'allient pour se battre côte à côte. Tandis que le major allemand rassemble 10 de ses hommes, le capitaine Lee regroupe 14 soldats autour de son tank. Le bataillon hétéroclite prend la route en direction du château d'Iter, où les prisonniers attendent désespérément de l'aide. Derrière les remparts de leur prison, les hauts dignitaires français découvrent avec ébahissement la composition de ce régiment improvisé. Soulagés de l'arrivée de leur libérateur, ils s'inquiètent toutefois de leur faible nombre. Après avoir garé son tank devant l'entrée du château, le capitaine Lee prend le commandement de tous les hommes de la place forte. Résolus à ne pas rester les bras croisés, les prisonniers décident de prendre les armes et de participer à la défense du château. 5 mai 1945. Dans la nuit, plus d'une centaine de soldats SS se sont réunis afin d'assaillir le château et de reprendre le contrôle de la prison. Depuis la place forte, le major Joseph Gangel et le capitaine Jack Lee s'apprêtent à essuyer un déluge de feu. Dans le grand salon de la forteresse médiévale, les hommes se sont rassemblés autour d'une table. La lueur vacillante des bougies éclaire un tableau surréaliste. Joseph Gangel a revêtu son uniforme parsemé de décorations du Troisième Reich et l'intrépide pilote de char de l'armée américaine mâche son cigare éteint. Les deux hommes, ennemis jusqu'à la veille, partagent leurs souvenirs et racontent les différents faits de guerre qu'ils ont vécus au cours de ce conflit dont ils souhaitent tous deux la fin. À 4h du matin, les premiers tirs retentissent. Les SS sont en position en contrebas de la forteresse. La bataille la plus étrange de la Seconde Guerre mondiale débute. Pendant plusieurs heures, les artilleurs de la Wehrmacht, les soldats de l'US Army et les prisonniers ripostent face aux assaillants nazis. Le Sherman du capitaine Lee, garé devant la forteresse, offre une puissance de feu redoutable. Pendant toute la matinée, les combats font rage et le stock de munitions du château s'amenuise dangereusement. Alors qu'un obus vient réduire au silence le tank américain, le capitaine Lee ordonne aux troupes de se replier dans le donjon. La situation se tend lorsque Joseph Gangel est tué par un sniper SS. Le héros de guerre du Troisième Reich, qui avait survécu à l'horreur de la bataille de Stalingrad et au débarquement de Normandie, tombe au combat, abattu par un tir allemand. En fin de matinée, la bataille fait rage et les défenseurs du château d'Iter sont acculés. Dans un acte désespéré, un homme s'élance du haut des remparts. Jean Borotra, prisonnier français du château et légende du tennis, traverse les lignes ennemies à pied et parvient à rejoindre d'autres troupes américaines stationnées non loin de là. À 16h, le capitaine Lee pousse un soupir de soulagement lorsque le tonnerre de l'artillerie américaine retentit. Les renforts de l'US Army, guidés par le joueur de tennis, sont arrivés. Les assaillants SS sont capturés et les détenus du château d'Iter enfin libérés. Joseph Gangel est le seul défenseur à avoir trouvé la mort dans la bataille. 3 jours après cet affrontement surréaliste, l'armistice est signé et le Troisième Reich capitule formellement. Les prisonniers français retournent à la vie civile et les hommes politiques continuent à s'écharper comme si la guerre n'avait rien changé. Le capitaine Lee termine sa vie aux États-Unis et sombre dans l'alcoolisme. Joseph Gangel est quant à lui élevé au rang de héros national autrichien pour son alliance avec la résistance anti-nazie. Le cuisinier, porteur de la lettre décisive, ne sera jamais retrouvé. La bataille du château d'Iter est sans doute la bataille la plus étrange de la Seconde Guerre mondiale et probablement la seule où des Américains et des Allemands se sont alliés. Pour faciliter la compréhension de cette histoire, on a volontairement omis quelques détails de cette bataille, comme par exemple le fait qu'un soldat SS était venu au château pour aider les Français à défendre leur position. C'est vraiment incroyable. Et si vous voulez en apprendre plus, Zekaria, on vous recommande ce bouquin. Exactement, c'est La dernière bataille, c'est un livre qui a été écrit par Stephen Harding, il s'agit d'un livre historique qui relate les faits, il est super bien sourcé, il y a énormément de citations, il y a énormément de témoignages,
Donc c'est vraiment une petite perle, on vous met le lien dans la description. Alors sachez que le livre est assez rare, on a bien galéré à le trouver, mais en tout cas si l'histoire vous intéresse et que vous voulez vraiment connaître tous les détails de cette dernière bataille, la plus étrange, je vous recommande très chaudement la lecture de ce livre. Les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Histoire de guerre à la rentrée. En septembre, on va prendre l'été pour trouver des nouvelles histoires insolites, méconnues, pour les écrire aussi, parce que ça prend du temps. Lire un bouquin de 300 pages, ça fait partie de ce qu'on fait dans les coulisses pour vous relater les faits avec le plus de précision possible. D'ici là, dites-nous dans les commentaires les histoires que vous aimeriez bien qu'on vous raconte. On est très heureux de pouvoir poursuivre cette série malgré les petits soucis de démonétisation qu'on a avec YouTube. On vous souhaite un bon été et d'ici là, portez-vous bien. Salut, salut!